Salut à tous, aujourd'hui sur la chaîne petit unboxing d'un nouveau crawler pour compléter la gamme que j'ai. Donc j'ai le K10, le Traxxas K10 en version 2.2, les pneus, les gros pneus, enfin, c'est le Traxxas Sport, mais avec plus d'options et rallongé et beaucoup plus haut. Et donc on voulait se prendre avec ma femme le Terry 4 Sport pour avoir un petit complément et avoir deux buggy, le buggy on va dire un gros buggy, un buggy plus petit. Et du coup, le sport va très bien, sachant que la version sport, et on va dire c'est la version light du K10 ou d'autres crawlers. Il y a des options en moins, et donc le prix est quand même moins cher aussi. Donc, crawler que j'ai pris chez Racer C Modélisme, la boutique partenaire de la chaîne. Donc, je vous mettrai le contact si vous souhaitez contacter Hervé de la boutique pour des renseignements sur DRC. Et donc on va commencer de suite avec l'emballage qui a chargé un petit peu, mais bon ça c'est pas grave, le crawler dedans il est intact. Donc sur l'emballage qu'est-ce qu'on a? Ils nous disent le montage de la carrosserie sans clips, ça c'est vraiment pas mal, c'est aussi sur le K10. Du coup les différentiels sont verrouillés permanents, donc sur le K10, je ferai un comparatif avec le K10 et celui-là. Donc les différentiels verrouillés permanents. Une seule vitesse, donc pas de deuxième vitesse. Un cerveau digital avec engrenage métal. Le châssis en acier rigide, bon ça c'est classique. Hein. Les pneus du coup c'est du 1.9. Donc c'est pour ça qu'on voulait celui-là parce qu'au moins on aura un crawler en 2.2 et un 1.9. C'est imperméable ça comme d'habitude. Là ils ont enlevé la torsion du couple. Ça c'est pas mal, c'est quand le crawler en fait quand tu accélères il se met pas en travers. Ça a été éliminé apparemment. Donc bon, le cerveau classique. Non, pas le cerveau. Ça, c'est le système d'alimentation. On peut aller jusqu'au 3S. Un bout de biellette robuste et extra large. Bon, ça, c'est classique, pareil que sur le K10. Amortisseur aluminium GTS. Et qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? La capacité extrême d'angle. Donc, c'est-à-dire que l'angle sur le devant, t'as 58 degrés. Ça, bon, voilà. Il est en plusieurs coloris. Voilà. Donc, on a pris la couleur, moi j'appelle ça la couleur marron. Tu l'as aussi en rouge et en bleu. Après, c'est tout ce qu'il y a à voir sur la boîte. On va de suite ouvrir la boîte du coup pour découvrir le crawler. Même si il n'est pas dedans finalement. Je me suis déjà amusé à l'ouvrir. Donc, classique, la radio c'est la TQI. Ça c'est la version, la radio classique chez Traxxas. Donc on aime ou on n'aime pas, elle va très bien, elle fait le travail, elle est fiable. Ensuite, dans la boîte, on retrouve, comme d'habitude chez Traxxas, la notice, quelques autocollants et un peu d'outillage. On va regarder ça tout de suite, vite fait. Voilà. Donc quelques autocollants à ajouter. Voilà. Là par contre ils nous mettent... je vois pas trop à quoi ça sert ça là. Mais en fait c'est pas grave. Donc la trappe à essence, des poignées, des trucs comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vous montre tout de suite, c'est que je vais installer, comme sur le K10, des poignées. Donc, je te mets la référence si ça t'intéresse. Là, c'est des poignées de porte. Ok. Je vais installer aussi les rétroviseurs. Hop, la référence. Comme sur le K10. Et je vais installer aussi des essuie-glaces. Pour que ça fasse un peu plus réaliste. Ça, je le fais à chaque fois sur mes crawlers, j'aime bien. Ensuite, la plaque d'autocollant Traxxas. T'en mets ou t'en mets pas, ça c'est toi qui vois. Les quelques outils qui vont rester un moment dans le sachet parce que j'utilise pas ça. Après, un petit peu de pub pour te dire que tu viens d'acheter le Terry 4, le Sport. Donc, on t'explique un petit peu comment tu t'enlèves la carrosserie, quelques bricoles. Rien de... voilà, hein. T'explique comment tu peux le faire tourner, tout ça. Rien de bien intéressant quand tu as déjà eu un crawler. Et ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est que tu as la vue éclatée.
hop, je te le mets, voilà, avec la référence des pièces et tout ça. Bon, ça c'est, voilà, maintenant c'est classique dans toutes les RC, normalement, t'as la vue éclatée, avec la référence des pièces et tout ça. Voilà, bon, ça c'est pour la paperasse. On va mettre tout ça de côté, et on va regarder directement le crawler. Hop. Donc voilà l'engin. Donc moi je le trouve super joli en cette couleur. Là il est bruité, j'ai pas mis d'autocollant, j'ai rien mis. Avec l'avant la possibilité d'ajouter un treuil, a priori. Donc le dessous, bah, c'est un TRX 4 classique. Hein. Voilà. Donc pour enlever la carrosserie, tu as des clips sous les garde-boue. Je vais essayer de te les montrer ici. Hop, là tu vois il y a un clip ici. Tu viens passer le doigt, tu déclipses. Donc je te montre la vue comme ça là. Hop. Tu viens passer les deux mains sous les garde-boue si tu connais pas. Et tu as deux clips, là, tu les clips et c'est fini. Donc tu te retrouves avec une carrosserie vraiment propre sans clips de carrosserie. Voilà. Donc le Lexan, toujours pareil chez Traxxas, il est bien mais c'est pas non plus hyper épais. Avec à l'intérieur le système de clips du coup. Donc là c'est un petit peu dommage, c'est des autocollants. Moi j'aurais préféré qu'il y ait des emplacements pour mettre des phares comme sur le K10. Mais on parle bien de la version sport, donc c'est la version on va dire low cost. Donc du coup ils ont levé, tu vois, c'est pour ça que moi je vais rajouter après rétro, essuie-glace et tout le bordel pour que ça fasse un peu plus complet. À l'intérieur, c'est un TRX classique. Donc moi ce que je vous dis de suite c'est que je vais installer ici les phares de roue comme j'ai fait sur le K10. Donc tu as les emplacements ici. Il existe des kits sur AliExpress à 10 ou 15 euros qui t'éclairent en fait la partie sous le pneu. Donc c'est plutôt sympa quand tu fais des nocturnes. Après c'est voilà, c'est un TRX classique. On va y installer plus tard le Fusion comme j'ai fait sur le K10, toujours pareil. En fait je copie ce que j'ai fait sur le K10. Hein. Donc le variateur c'est comme sur la Note 6, comme on vient de voir sur la boîte, et ça va jusqu'au 3S. C'est le XL là. Le moteur c'est un Titan 21 Tour 550. Donc c'est un moteur classique. Ça fait le travail mais voilà, comme j'ai déjà essayé le Fusion, je vais partir moi sur un Fusion parce que enfin, ça n'a rien à voir, c'est magique. Je vais y ajouter aussi du pot en bas. Après tout ce qui est lien, du coup on est sur des liens alu. Ici. On est sur des cardans plastiques. Bon moi sur le K10 j'en ai jamais cassé. Mais j'ai les pièces de passe. Après tout ce qui est au niveau des pompes portiques, c'est du plastique. Après c'est full plastique, mais le plastique chez Traxxas c'est très bon, donc je suis pas trop inquiet pour ça. Comme dit sur l'emballage, tu as la partie châssis en alu. Donc ça fait toute la partie ici, on voit ici, c'est de l'alu. Donc la boîte de réception est étanche. Alors attention, c'est étanche, mais je pense que si tu vas sous l'eau, ça prend dans l'eau quand même. Moi je fais attention à ça, d'ailleurs je vais jamais dans l'eau de toute façon. Le cerveau avec palonnier, excusez-moi, palonnier alu, il me semble, hein, vu la couleur. Ouais, je pense que c'est un cerveau alu. C'est un 2075X, donc métal, ouais, métal shear. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après les amortisseurs, je sais pas si on les verra ici, c'est classique. Hein. Voilà. Les pneus, on est sur des pneus Canyon Trail classiques chez Traxxas. Il me semble que c'est les mêmes sur le K10. C'est des bons pneus, pour moi j'en suis satisfait, ils sont bien partout. Ils sont pas exceptionnels mais ils sont bien partout. Là ils ont l'air vraiment pas mal aussi. Donc du coup en 1.9. Donc là comme je disais la possibilité de mettre un treuil, il y a l'emplacement déjà. Du coup ce sont des pompes portiques. Donc là il me semble que tu as ici 5 cm de garde au sol. Ouais c'est ça, je vais te le mesurer pour voir. Mais il me semble que du coup avec le pont portique on a 5 cm au niveau de l'essieu. Ouais c'est ça. Au niveau de l'essieu on a 5 cm. Donc avant et arrière. Donc ça donne une bonne garde au sol. Tu vois ici là il y a 5 cm entre là et le sol. Le point le plus bas. Donc voilà les ponts portiques ça permet de gagner un petit peu. Donc du coup il est verrouillé de longue. Sortie de boîte c'est plutôt pas trop mal. Les suspensions on va dire.
Le croisement de pont c'est pareil, je sais pas si on va le voir là à la caméra. Et, pour du N9 on est pas mal du tout. Voilà, après moi je connais le crawler donc j'ai vite fait le tour. Mais c'est une bonne machine après pour le prix. Voilà, il y a mieux c'est sûr. Mais nous on aime bien les Traxxas, on aime bien les TRX 4. Donc en plus celui-là la couleur nous a vraiment plu. C'est pour ça qu'on est parti sur celui-là. Et tu viens clipser. Voilà. Et là ta carrosserie, elle est en place. Allez, je te le remontre avant de quitter la vidéo. On va mettre quelques stickers. Et il sera prêt à l'utilisation. Donc voilà, allez, petit aparté sur la vidéo, je vous montre un peu, j'ai installé du coup les pièces en chrome comme je vous y disais. Donc le truc de portière à l'arrière du coffre, les poignées de porte, les rétros, voilà, et les essuie-glaces. Donc après, bon c'est pas parfait, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça donne un peu de réalisme. Donc voilà pour cette unbox. Les prochaines vidéos ce sera du roulage, le test. Et je ferai une vidéo comparative avec le Cadix pour voir un petit peu les différences qu'il y a entre celui-là, qui est dans les 380 € il me semble. Moi j'ai eu un prix avec Hervé. Et le Cadix qui est je crois 600 €. Donc voir c'est quoi les différences, pourquoi ce prix là. Je ferai une vidéo exprès. Donc voilà, à plus tard sur la chaîne.